hello, les amis taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau. Bienvenue pour cette guidance spéciale pour l'année 2025. En tout cas, le premier semestre. Vous en avez l'habitude tous les ans. Je vous propose cette vidéo que vous attendez d'ailleurs. Vous avez été nombreux à me la réclamer. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les taureaux de la même façon et en même temps. Je vous prie donc de prendre ces messages avec beaucoup de discernement et de ne prendre que ceux qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. Et n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je vous recommande, comme toujours, de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir un tirage un peu plus complet, que ça ressemble un peu plus à un tirage personnalisé. Ça peut être tout à fait intéressant. Je tenais en tout cas à vous souhaiter la bienvenue, notamment toutes les personnes qui ne connaissent pas la chaîne. J'espère que le contenu vous plaira et merci à tous les autres, ceux qui sont fidèles à mes contenus. Merci infiniment pour vos encouragements, vos messages de soutien, vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement, commentaires, etc., etc. On va pouvoir y aller avec l'énergie principale de votre tirage 2025, les amis taureaux. N'oubliez pas de liker. S'il y a 5000 vues, il devrait y avoir 5000 likes, on va dire ça. On peut toujours rêver. Ok. On est ici avec l'énergie de la Maison Dieu. La Maison Dieu nous parle de choses qui se terminent et qui prennent fin de façon peut-être un peu radicale. On tourne des pages de façon définitive et surtout tout ce qui est déconstruit, cassé, qui n'a plus de sens et qui... Et finalement, cette Maison Dieu, elle nous parle toujours de relever une certaine forme de défi. C'est à la fois la dématérialisation de quelque chose, mais c'est aussi la construction d'autres choses, de repartir sur des bases plus saines, de repartir sur des bases plus claires, de reconstruire un empire dans un autre domaine, par exemple. C'est une énergie un petit peu d'éclair ou de foudre, donc c'est pour nous dire que ça arrive en tout cas en général soudainement, parfois de façon inattendue et ça nous permet ici d'aller vers totalement d'autres énergies, de reconstruire quelque chose. On est vraiment dans la réussite de quelque chose inespéré. On n'imaginait pas être capable de réussir ça il y a encore quelques semaines, quelques mois. Alors oui, ça peut être un peu bousculant pour certains d'entre vous de voir certaines choses s'éliminer, entre guillemets, naturellement, se ruiner naturellement, mais ça cache toujours cette énergie de reconstruire quelque chose de mieux, de reconstruire quelque chose de beau, par exemple. Alors, ce taureau peut avoir une dimension pour certains liée à un immeuble, à un bâtiment, peut-être déménagement par exemple, et de soudainement être amené par exemple à bouger. On va essayer d'en savoir un peu plus, mais évidemment tous les taureaux vont pas déménager en 2025, tous les taureaux ne vont pas se lancer dans de nouvelles aventures professionnelles par exemple. Ça peut vous parler de façon totalement différente chacun. Ici, en dos de deck, nous avons la mort, l'arcane sans nom, pardon. Parce que le nom de la mort, tout de suite, c'est beaucoup plus inquiétant. L'arcane sans nom. Ici, on est vraiment dans deux énergies de transformation importantes, radicales. Il y a une page qui va être tournée pendant cette année 2025. Vous allez vraiment partir vers quelque chose de totalement nouveau. 16 plus 13, nous avons 29. Ça vous demande en tout cas beaucoup d'énergie, beaucoup de maîtrise, de vous faire davantage confiance, de faire confiance en votre pouvoir de réalisation, de votre capacité à maîtriser les événements, à réagir aux événements, à vous adapter aux événements qui sont des énergies en place. Elles sont sans doute déjà sous-jacentes, ces énergies par rapport à la Maison Dieu et l'arcane sans nom, même si ça arrive de façon soudaine. L'énergie, avec l'oracle du soleil levant. Nous avons le Tori. Ça va dans le sens de ce que je disais, parce que je ne vois pas forcément dans cette Maison Dieu et cet arcane sans nom quelque chose forcément
de misérable, difficile. Hein. Alors oui, certains taureaux pourraient y voir quelque chose de vraiment plus complexe, mais pour moi, le Tauri confirme que c'est plutôt le fait d'ouvrir de nouvelles portes aussi, hein, par rapport à quelque chose qui est figé dans le temps. Ici, on a sur l'avant de cette illustration l'hiver, la neige, quelque chose d'assez figé, pourquoi pas même triste. Et derrière cette porte, il y a quand même le printemps, le renouveau, l'éclosion de nouveaux projets, la naissance de nouveaux amours ou quelque chose comme ça. En tout cas, vous prenez la décision, très probablement, ou les événements vous obligent, les défis vous obligent à ouvrir de nouvelles portes qui pourraient vous réjouir de façon différente, en tout cas. Ça me paraît clair avec cette énergie de Tauri. Quelle est la vibration qui vous accompagnera dans le domaine pendant l'année 2025 avec l'oracle de la musique? Je vous rappelle que vous retrouvez les références des oracles et tarots que j'utilise dans la barre d'infos. Hein. J'en fais toujours la publicité, c'est normal hein, quand on les utilise. Donc je vous parle notamment de mes 2 oracles ici que vous pouvez découvrir en vidéo. Le violon. Le violon et le Tauri, ça va nous parler de portes qui s'ouvrent ou de portes que vous ouvrez, peut-être plus précisément, qui apportent plus de justesse à votre vie, plus d'harmonie. On est avec le violon, c'est vraiment l'énergie de trouver le juste endroit d'équilibre, de paix, de perfection pour être mieux, pour être plus juste avec nous, pour être plus en accord avec notre personnalité, avec qui on est aujourd'hui et non pas qui on a été. Hein. Il est question de ça, surtout quand on parle de renouveau. Et on parle aussi de quelque chose qui vous apporte plus d'émotion. Ce violon, il apporte une énergie plus équilibrée, il représente le masculin féminin, il représente le noir et le blanc, le jour et la nuit. C'est de trouver l'équilibre entre le yin et le yang aussi, l'action et la pensée. Et c'est ici que vous allez peut-être vous rééquilibrer des choses pendant cette année 2025 en ouvrant de nouvelles portes, en accédant à des ambitions différentes qui vous permettront de ne plus vous sentir paralysé, par exemple. Ok, donc peut-être gagner en confiance aussi, parce que peut-être que vous vous sentez paralysé, parce que vous laissez des peurs vous guider, peut-être à l'heure actuelle, vous savez peut-être qu'il va falloir changer certaines choses, et ces peurs prennent plus de place que vos propres choix, entre guillemets, c'est possible. Quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider pendant l'année 2025? Le 8 d'épée. Alors, on parlait de paralysie avec cette neige, et ici, le 8 d'épée qui est plutôt paralysé, justement, qui est plutôt dans une énergie de « j'ai du mal à déployer mes ailes parce que j'ai peur, parce que mes pensées sont plutôt négatives que positives ». Ici, justement, vous allez changer. Vous allez bouleverser un petit peu votre façon de penser pendant cette année 2025. C'est ça qui va vous aider, c'est justement d'ouvrir votre esprit à d'autres visions des choses, ouvrir votre esprit à une nouvelle source d'intelligence, de savoir, avoir des données nouvelles quant à ce que vous allez mettre en place. Ce 8 d'épée. Les 8, souvent, c'est quand ça bouscule un petit peu, que ça se précipite. Et l'épée, c'est aussi peut-être un besoin de retrouver une certaine forme de liberté par rapport à ce que vous avez besoin de bouleverser ici. Hein. Donc ça vient vous aider. Qu'est-ce qui pourrait vous freiner, vous ralentir, ce sur quoi vous devez porter votre attention? Encore un 8. Ici, on a d'ailleurs le 8 avec le Tauri, ici 2 plus 6, 8. Donc c'est quand même une année de chamboulement, hein, on va le dire, avec le 8 d'épée, le 8 de denier, le Tauri, la maison Dieu, et il y a du mouvement, du chamboulement. Tout dépend comment vous allez être capable de voir les choses, et j'ai l'impression que vous allez trouver une certaine forme, entre guillemets, de vision plus optimiste avec ce 8 d'épée. Ce qui peut vous ralentir, c'est la procrastination, c'est le fait de ne pas prendre
comment dire, la mesure du travail que vous devez mettre en place, de comment vous devez vous investir dans quelque chose. Le 8 de denier, c'est le travail consciencieux, mais en position négative, il nous parle de celui qui soit est trop sur une réserve et ne s'investit pas et remet à plus tard, comme le procrastinateur, soit de quelqu'un qui, pourquoi pas, est feignant et remet à plus tard d'une autre façon. Ce 8 de denier, il nous dit qu'il va falloir vous impliquer, qu'il va falloir vous mettre particulièrement au travail pour peut-être garder la maîtrise des choses, pour aller chercher ce que vous voulez obtenir et construire. Ok, alors pour cette première partie de tirage, puisqu'il se décompose en 2 parties, on va aussi regarder les domaines principaux, professionnel, sentimental, relationnel, amoureux et financier. Regardez une petite surprise qui vous attend en 2025. Et dans la deuxième partie, nous regarderons mois après mois. Pour les taureaux, ici, comment va évoluer votre vie professionnelle, ami taureau, ascendant taureau, signe lunaire en taureau pendant l'année 2025? Comment va évoluer votre vie professionnelle, ami taureau? Le roi de coupe, ok. Alors ici, on peut se sentir soutenu, aimé dans le domaine professionnel, à moins que ce soit vous qui soyez très au clair avec vos émotions, qui développez peut-être une certaine forme de créativité dans le domaine du travail. Alors ça ne veut pas dire que vous avez forcément un travail créatif, mais vous avez peut-être, vous laissez peut-être votre cœur davantage parler pendant cette année 2025 quant à ce que vous voulez faire et quant à ce que, aux désagréments que cela crée, etc., etc. Vous êtes beaucoup plus à l'écoute de ce cœur peut-être. Hein. Et on va prendre celle-ci, 10 de coupe. Ici, il y a quand même une certaine forme de réjouissance. Alors, je ne sais pas ce que vous traversez aujourd'hui. Une réjouissance quant à une situation qui est pesante ou qui a été pesante. Donc, la transformation, ça pourrait être ça. Si d'un seul coup, on est dans un 10 de bâton où on est chargé comme une mule, on a une sorte de pression sociale, une pression de notre conjoint ou conjointe qui nous voit peut-être galérer, travailler trop, souffrir ou quelque chose comme ça, on a l'impression qu'ici, on pourrait quand même se sentir soutenu et aller chercher davantage de bonheur, peut-être en passant un cap, hein, puisque derrière le 10, il y a aussi un as, 10 de denier, 10 de bâton et le fou. Oser quelque chose. Oser quelque chose dans votre vie professionnelle, c'est ce que vous pourriez être amené à faire. Et la Maison de Dieu, c'est aussi une certaine forme d'audace, un risque à courir, un défi à surmonter. Hein. Ok, alors, j'ai fait tomber plein de cartes. Je vous demande juste un instant le temps de les récupérer. Voilà. Comment va évoluer votre vie professionnelle en 2025? L'anniversaire du temps. Alors, je pense que on a eu quelque part du temps pour regarder le passé, analyser le passé, analyser notre façon de nous accomplir et avec les ancêtres, il y a cette notion aussi de compétence, de connaissance. Et on voit que peut-être ici, on a passé assez de temps à offrir certaines compétences à quelqu'un qui ne les méritait pas peut-être, ou à ne pas utiliser certaines compétences qui nécessitent, qui pourtant représentent notre accomplissement. Donc, est-ce que justement le temps est venu de faire quelque chose que vous n'avez pas fait jusqu'alors, peut-être quelque chose qui était de l'ordre de l'intention en 2024, mais qui viendrait en 2025, par exemple. Pardon, je me trompe de paquet. Quelle est la vibration pour la vie professionnelle des taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau? La musique de méditation, on apporte en tout cas une certaine forme de soin, de guérison dans le domaine professionnel. Donc, si vous vous retrouvez dans une situation où vous êtes un peu soit bloqué, paralysé, avec des personnes désagréables, vous avez l'impression que la situation s'encroute ou s'est encroutée. Moi, j'ai l'impression qu'ici, il y a une recherche pour aller chercher justement plus de saveur, plus de bonheur, plus d'émotion, peut-être dans de nouveaux, soit dans une nouvelle activité, soit
justement peut-être de réclamer, d'oser réclamer quelque chose pour qu'il y ait du changement en tout cas. Pardon. Alors, on va regarder maintenant dans le domaine sentimental, amoureux, relationnel. Quelles sont les énergies qui ressortent en 2025 pour vous, les taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau, domaine sentimental, relationnel, amoureux. Le jugement. Le jugement et la lune ici, on va mettre en avant certains doutes. On va parler, ou alors c'est vous qui allez parler, ou d'autres vont parler, hein, en fonction de si vous êtes en couple ou pas. J'ai l'impression qu'on va faire sortir un peu cette pieuvre ou du tiroir, entre guillemets, et peut-être évoquer certaines incertitudes sur certains. Ici, il y a une mise en exergue, mise en avant, mise en valeur de peut-être certains doutes, certaines peurs liées à la vie amoureuse, relationnelle ou affective d'une façon générale. Avec ce jugement, qu'est-ce qu'on a dans la vie sentimentale, amoureuse, relationnelle des taureaux? Alors, évidemment, ici, ces deux cartes, elles peuvent parler de tout et leur contraire. Ici, on peut évoquer les problématiques liées à notre vie de couple et avoir envie de trouver quelque chose de plus satisfaisant avec le 8 de coupe, de lutter pour aller chercher ce bonheur. J'ai l'impression que c'est un peu le leitmotiv de l'année 2025, aller chercher plus de bonheur dans la vie des taureaux. Donc soit on s'aperçoit qu'on en manque et on a besoin d'aller chercher du renouveau, de reconstruire des choses, d'apporter des transformations dans notre couple pour justement être plus heureux. Soit si on est célibataire, bien évidemment, ça peut tout à fait nous parler d'une remise en cause de notre célibat et d'une volonté d'oser des nouvelles choses et de sortir du célibat. Et donc c'est peut-être une occasion pour certains d'entre vous, par exemple, de faire des rencontres pendant l'année 2025. En tout cas, changer son état sentimental, c'est tout à fait imaginable avec ces cartes. Hein. Comment va évoluer votre vie sentimentale amoureuse, les amis taureaux? La pagode. Il y a alors peut-être une réflexion un peu individualiste pour certains d'entre vous. Une réflexion et une pensée que peut-être d'autres aventures vous attendent. Il y a peut-être une réflexion à savoir si on doit partir ou rester. Hein. Pour certains d'entre vous, cette pagode peut représenter une introspection, un besoin de se mettre un peu en retrait pour regarder sa vie et peut-être justement réévaluer certaines choses ici. Une réévaluation de notre vie sentimentale, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas, comment on apporte du renouveau, de la renaissance, est-ce que c'est possible? Et si ce n'est pas possible, quelle est la décision que l'on doit prendre? Ici, c'est plutôt de tourner une page et d'ouvrir d'autres portes, par exemple. Hein. Ok, dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux, pour les taureaux, quelle est la vibration de l'oracle de la musique? Nous avons le tuba. Ici, il y a quelque chose d'un petit peu routinier, peut-être, qui rentre trop dans une certaine forme d'habitude que l'on remet peut-être en cause dans le couple. Et on essaye de trouver justement de retrouver une certaine forme de sourire dans la rigidité, j'ai envie de dire. Le tuba représente la maturité, la structure, l'organisation, le côté tradi, le côté ça doit être comme ça, c'est notre devoir, c'est nos devoirs d'amoureux, c'est nos devoirs de concubins. Ici, on a l'impression qu'il y a quand même de l'ordre à mettre, que ça peut représenter de l'ordre. Il y a peut-être une réflexion à comment on remet de l'ordre dans sa vie amoureuse, dans sa vie de célibataire. Qu'est-ce qu'on peut peut-être guérir aussi, d'une certaine manière, pour être plus heureux. Dans le domaine financier, cette fois-ci, comment va évoluer votre vie financière pendant l'année 2025, amis taureaux, dans le domaine financier?
Cavalier de denier, on construit les choses petit à petit, on avance, on s'investit, particulièrement dans un travail, dans une activité financière qui nous permet, en tout cas, de nous enrichir petit à petit. C'est un peu un investissement ici ou une sorte d'épargne qui peut être représentée ici. Quelque chose qui s'améliore petit à petit, qui solidifie les bases. La force va nous parler effectivement de l'énergie que vous mettez pour essayer peut-être de gagner plus, de maîtriser votre budget. Ici, peut-être d'épargner, de vous sentir autonome aussi, en fonction de ce que vous vivez, si vous vivez avec quelqu'un. La reine de denier va nous parler de cette autonomie, du besoin absolument de pouvoir se charger de soi-même et de prendre soin de soi-même et de prendre soin de sa famille. Donc on sent une certaine forme de pouvoir de réalisation. Vous allez avoir les capacités pendant cette année 2025, en tout cas, sans doute de travailler sur vos finances et de les améliorer. Alors, les améliorer peut-être pas, parce qu'il n'y a pas les énergies du genre ça va décoller d'un coup, mais c'est plutôt quand même le fruit de vos efforts qui est récompensé indirectement. Comment va évoluer votre vie financière, les amis taureaux? Une renaissance, c'est bien ce que je pensais, il y a quand même la naissance de quelque chose, le fruit de vos efforts qui est récompensé ici, et ça peut, et on retrouve les efforts avec la carpe koi, qui ne lâche jamais rien. Donc il peut y avoir une situation quand même qui évolue positivement parce que vous faites ou vous allez faire ce qu'il faut pour que ça arrive pendant l'année 2025. À condition de ne pas céder à la procrastination ici et de ne pas vous laisser prendre par les pensées négatives. Alors, dans le domaine financier, quelle est la vibration? Le tambour, ici, il peut y avoir effectivement une renaissance, de nouvelles signatures, alors qu'elles soient bancaires, financières, directement juridiques ou autres. Il peut y avoir en tout cas quelque chose qui s'acte de nouveau, qui s'acte dans votre positionnement financier, un nouveau contrat, donc une nouvelle source de revenus, des contrats signés avec une banque par exemple pour valider un achat, une vente, une épargne ou quelque chose comme ça. Il y aura cette notion contractuelle entre guillemets dans le domaine financier. Quelle bonne surprise vous attendra pendant le premier semestre 2025, pardon. Quelle bonne surprise vous attendra pendant l'année 2025. Le 6 d'épée. Alors, la bonne surprise, c'est une certaine phase de transition. On va enfin quitter un état peut-être un peu bancal ou incertain ou qui était devenu un peu lourd à porter pour aller vers autre chose. Alors, d'abord, on est comme dans une sas de décompression et on quitte un état pour un autre. C'est ça qui est positif pour vous. Quelle bonne surprise vous attend pendant l'année 2025? Le tambour taiko. Donc, on parle bien d'essayer de retrouver un vrai visage et un visage avec un vrai sourire. C'est peut-être, alors c'est peut-être pas de la détresse, c'est peut-être pas de la tristesse, mais il y a quelque chose d'un peu nostalgique peut-être en vous aujourd'hui qui pourrait disparaître l'année prochaine parce que vous allez retrouver une certaine forme peut-être de vrai bonheur, un sentiment d'apprécier davantage la vie, j'ai l'impression, notamment ici dans le domaine professionnel aussi. Quelle bonne surprise vous attend. Nous avons le rap. On va pouvoir, avec ce rap, s'affranchir de certains codes. Aller vers quelque chose aussi qui est plus original, qui apporte plus de nouveautés, sortir peut-être un petit peu d'une certaine forme de routine qui est devenue redondante et peut-être désagréable à votre goût, même si vous êtes un signe de terre qui peut aimer d'une certaine façon une certaine forme de routine, peut-être que vous avez quand même envie ici
révolutionner un petit peu votre vie, d'y apporter un peu plus de joie et ici de sentir que quelque chose vous emmène vers un autre état énergétique peut-être. Hein. Ok, ben on se retrouve dans quelques instants pour le tirage mois par mois. À tout de suite. Ok, allez, on change de tarot ici et on regarde ensemble, mois par mois, comment vont évoluer les choses. Alors, on va commencer par le mois de janvier. Alors, on a vu quand même l'arcane sans nom se retourner, hein, qui nous parle toujours de ce changement pendant le premier semestre 2025. Et je viens de voir la tour une fois de plus. Donc, quelle est l'énergie qui vous accompagnera en janvier 2025? Nous avons le 10 de denier. Le 10 de denier, le jugement, ici peut-être une promotion, une récompense, quelque chose qui vous sourit d'une manière ou d'une autre. Alors on peut parler de renaissance d'une certaine manière, qui équilibre d'une certaine manière votre socle financier, votre confiance en vous. Alors soit les circonstances vont vous aider à avoir plus confiance en vous pendant ce début d'année, soit vous allez recevoir une aide, un soutien, une promotion, une valorisation. Il y a quelque chose qui est valorisé ici, soit vous, soit vos biens, soit votre vie professionnelle, mais on sent la valorisation. Au mois de février 2025, nous avons le soleil. Donc ici, peut-être plus d'harmonie, de la nouveauté, des éclaircissements sur une situation qui est peut-être en voie de se terminer, hein, ici. On sent avec ce soleil un peu plus d'épanouissement un épanouissement que vous recherchiez, un éclaircissement, une illumination, peut-être un peu plus d'harmonie dans l'amour ou en tout cas une recherche d'harmonie dans les sentiments aussi. Reine d'épée, on sent avec la reine d'épée, en tout cas le fait de savoir exactement ce qu'on a à faire, ce que l'on veut, Alors peut-être que vous comprenez particulièrement au mois de février, qu'il vous faudra changer certaines choses, transformer certaines choses par la suite avec cette maison Dieu et cet arcane sans nom. Hein. Quelles sont les énergies qui vous accompagneront en mars? Le roi de denier et le 4 de coupe. On est quand même dans une énergie ici, dans un début de tirage, où on a l'impression que l'argent rentre. Bon, c'est tout ce que je vous souhaite, hein, surtout en début d'année, après toutes les dépenses de fin d'année. Le roi de denier, c'est celui qui construit. C'est celui qui bâtit, celui qui met de l'argent de côté d'un certain côté, mais qui aussi continue de construire du patrimoine, de construire de l'argent. Et le 3 d'épée. Le 3 d'épée, ok. Alors, la transition, elle commence peut-être un peu ici, avec ce 3 d'épée. Est-ce qu'on est dans une période justement de surprise où il y a quelque chose qui vient nous attrister pendant le mois de mars, qui va nous faire rebondir par la suite? On sent en tout cas qu'il y a quelque chose de frustrant, puisqu'on avait vu le 4 de coupe aussi apparaître. Donc, il y a quelque chose de frustrant par rapport à ce que vous cherchez à construire. Vous pouvez construire, vous avez envie de construire, mais il y a comme une sorte de barrage, peut-être, ou des nouvelles qui ne vous satisferont pas. Au mois d'avril 2025, quelle est l'énergie qui accompagnera les taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau? Le valet de bâton, la princesse de bâton, hein, ici un nouveau projet, comme on le disait, le roi de bâton, très entreprenant, qui sait exactement ce qu'il veut et qui va tout faire pour l'obtenir. Hein, ce côté j'y vais, je fonce, hein, je suis certain que j'obtiendrai ce que je veux. Et on a vraiment une énergie passionnée, passionnelle ici pour quelque chose de nouveau. La grande prêtresse.
Alors, c'est quelque chose qui demande un peu de réflexion sans doute, une réflexion, un travail souterrain pratiquement, des recherches souterraines, une observation peuvent être nécessaires pour peut-être mettre ensuite en place ce nouveau projet par exemple. Au mois de mai, période d'anniversaire pour certains d'entre vous, l'énergie des taureaux, nous avons l'amoureux, des choix de cœur à faire peut-être, alors liés à vos unions, liés à votre mariage, liés à votre destination aussi, puisque l'amoureux peut représenter aussi l'orientation que l'on prend dans la vie. Hein. Donc, une période peut-être où on se pose des questions ici, l'amoureux et le de denier nous parle quand même d'une certaine forme d'incertitude quant à la façon de gérer certaines choses. Quant à la façon de gérer certaines choses et quant à comment on freine peut-être certaines choses. Comment on freine les choses ou comment on leur permet d'accélérer en fonction de ce que vous vivez. Comment on freine ces ardeurs ou comment on crée des ardeurs pour pouvoir avancer plus vite. Alors les ardeurs, c'est pas forcément les vôtres, ça peut être les ardeurs de votre compagne ou compagnon d'ailleurs. En juin 2025, quelles sont les énergies qui vous accompagneront, les amis taureaux? Le chariot, on parlait d'ardeur et le chariot et ses ambitions sont fortes. On prend une direction ici, on s'y tient, on se tient aux objectifs qu'on cherche à atteindre. On peut progresser un peu plus rapidement, rencontrer certaines formes de victoire d'ailleurs. L'huile de bâton, oui, on a quelque chose qui s'accélère ici. On est dans le mouvement. Alors, soit vous êtes dans le mouvement, dans l'action, dans l'excitation, l'engouement de quelque chose, hein, soit ça nous parle d'un mouvement carrément géographique, de partir en déplacement, un déplacement important, un voyage important peut-être ici pour mettre en place quelque chose de nouveau, hein, très probablement. Voilà, on termine avec une énergie de la sagesse de l'oracle, un peu comme une synthèse ici, comment va se passer ce premier semestre 2025, les amis taureau, ascendant taureau, signe lunaire en taureau. Pour vous, comment va se passer le premier semestre 2025? On prend celle-ci, la croisée des chemins. Effectivement, ici, il va y avoir des décisions à prendre, des choix à faire, des choix de cœur, parce que finalement, on apprend à mieux se connaître. On apprend des choses sur soi, sur les autres, sur le monde qui nous entoure, qui nous permettent ici de savoir un petit peu quelle est la destination, quelle est la direction que l'on doit prendre et la destination, bien évidemment. Une histoire sans fin. On sent bien que si on ne change pas de direction, il y a quelque chose qui est peut-être encore bloqué et qui risque d'être bloqué. Donc on nous dit quelque part qu'il va falloir oser aussi prendre des risques et qu'on va se retrouver face à des situations qui vont nous challenger. Hein. Et la confiance, on vous dit bien ici d'avoir confiance en vous parce qu'il y a quelque chose qui peut être réparé pendant l'année 2025. Votre confiance en vous peut être réparée notamment par le biais de ces différents défis qui seront présents sur votre route. Voilà les amis taureaux, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas si ça vous parlera et comment. J'espère que vous viendrez nombreux commenter juste en dessous de cette vidéo, même si c'est pour ne laisser qu'un petit coucou, un petit émoticône de votre choix. C'est toujours plaisant de vous voir présent sur la chaîne. On se retrouve très bientôt avec une guidance, la bonne surprise de décembre 2024. En attendant, je vous souhaite une très bonne fin d'année 2024, de très bonnes fêtes pour ceux qui fêteront cette fin d'année. Et je vous souhaite, quoi qu'il en soit, le meilleur pour l'année qui vient. J'aurai l'occasion d'en reparler sur la chaîne. Je vous invite à liker, partager, à vous abonner et à commenter, bien entendu. Merci d'être là, les amis taureaux. Prenez bien soin de vous et à très, très bientôt. Ciao, ciao.